Et oui, en collaboration avec le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, les Amis du Savoir sont des retours, mais autrement avec le Parlement pour élèves. Parlement pour élèves, une initiative qui consiste à produire des séries télévisées sous forme de plénières de l'Assemblée nationale, à travers lesquelles les élèves appelés honorables députés vont prendre la parole devant la tribune de leur Parlement pour débattre sur toute question qui les concerne, et c'est là, sous la supervision d'un bureau composé de 7 membres. Parlement pour élèves permet d'inculquer aux enfants congolais la culture du débat démocratique comme mode d'expression tout en utilisant la pratique parlementaire comme itinéraire. Chers promoteurs et chefs d'établissement, envoyez vos élèves à participer au Parlement pour élèves de la République démocratique du Congo. L'enregistrement des candidats pour les élections de membres du bureau définitif du Parlement pour élèves, c'est du 1er au 31 mars 2022. Pour tout contact, plus 243 97 0 0 0 1800. Parlement pour élèves sur vos écrans à partir du 28 février 2022 avec l'accompagnement des... Honorables députés, chers collègues, le quorum étant largement atteint, je déclare la séance ouverte. Honorable rapporteur, vous avez la parole pour nous lire l'ordre du jour d'aujourd'hui. Merci, honorable président, pour la parole que vous m'avez accordée à bâton rompu. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues, aujourd'hui, nous n'avons qu'un seul point à l'ordre du jour, à savoir plaidoyer pour l'insertion du cours de l'entrepreneuriat au niveau secondaire, académique et dans la formation professionnelle en RDC. Ce plaidoyer est initié par l'honorable Nakioa, élu du complexe scolaire Saint-Michel à Bandalungwa. Je vous remercie. Chers collègues, pouvons-nous adopter cet ordre du jour? Qui sont pour? Merci. Qui sont contre? Merci. Qui s'abstiennent? Merci. L'ordre du jour étant adopté, honorable Nakioa, vous avez la parole pour exposer votre plaidoyer. Merci, honorable président, pour la parole que vous m'avez accordée et qui me permet d'interpeller 3 ministères, à savoir le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le ministère de la formation professionnelle et enfin le ministère de l'enseignement supérieur et universitaire. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues, pourquoi j'interpelle ces 3 ministères? C'est tout simplement parce que le programme d'enseignement classique a montré ses limites dans notre pays. Après avoir obtenu le diplôme d'État, la plupart des jeunes Congolais qui n'ont pas de moyens pour continuer avec les études supérieures ou universitaires se trouvent au chômage et ne savent à quel sens se vouer. Tout ceci parce que la formation reçue n'est pas adaptée aux réalités de la demande sur le marché d'emploi. Même ceux qui finissent ces études supérieures ou universitaires ont du mal à s'intégrer dans la vie professionnelle. Ils deviennent des champions en. J'ai l'honneur de venir auprès de votre haute responsabilité solliciter l'emploi. Les autres se plaignent même en lingala pour dire qu'il a si tutanga kasimisala izate. Voilà pourquoi je demande aux 3 ministères cités si haut de bien vouloir insérer le cours de l'entrepreneuriat dans leur programme d'enseignement afin de permettre aux uns et aux autres de devenir des créateurs des emplois et non toujours de notre demandeur. Le contenu de ce cours de l'entrepreneuriat sera discuté entre les 3 ministères concernés et le ministère de l'entrepreneuriat. Petites et moyennes entreprises que dirigent les technocrates et charismatiques, Excellence Eustache Mouandi. Chers collègues, si vous voulez contribuer à la diminution du taux de chômage dans notre pays et à la création de la classe moyenne, soutenez tous ces plaidoyers. Je vous remercie. Merci beaucoup, cher collègue Nakioa, pour ton intervention. Je lance le débat en accordant la parole à l'honorable Kela. Merci, honorable président, pour la parole. Honorable président, honorable membre du bureau,
honorables députés, chers collègues, je soutiens à 100% les plaidoyers initiés par mon collègue Nakioa et je lui dis merci pour cette initiative. Chers collègues, tout le monde ne doit pas faire les études universitaires ou supérieures pour se retrouver dans la vie. Et donc ce qui se limite au niveau des diplômes d'État, d'être aussi utile à notre société grâce à leurs initiatives privées. Et cela ne peut être possible que s'ils disposent de notions sur l'entrepreneuriat. D'où l'importance d'enseigner les cours de l'entrepreneuriat dès les humanités et au niveau de la formation professionnelle jusqu'à l'université. Cette initiative nous permet d'avoir beaucoup de jeunes entrepreneurs et diminuer ainsi le taux de chômage, comme l'a dit mon estimé collègue qui m'a précédé du haut de cette tribune. Honorable Président, j'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup, chers collègues. Pour terminer, j'accorde la parole à l'honorable Nzouzi. Congratulations, honorable Président, pour la parole. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues, je me rends compte que tout a été dit ici par mes collègues qui m'ont précédé du haut de cette tribune. Mais en tant qu'intellectuel, je ne peux pas sécher. Je vais toujours frayer un chemin par lequel la raison doit passer. Voilà pourquoi je demande à la technique de nous balancer l'extrait de l'intervention de son Excellence, Monsieur le ministre de l'Entrepreneuriat, Petites et Moyennes Entreprises, Eustache Mouadi, en rapport avec le cours de l'entrepreneuriat, lors de son passage dans les magazines, les briefings, animés par son Excellence, Monsieur le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. L'accès au marché, vous avez sûrement entendu parler du projet PADEM-PME, vous avez sûrement entendu parler du FOGEC. Quelles sont les initiatives que le gouvernement a mises en place pour accompagner les jeunes Congolais qui ont des idées et comment le gouvernement s'assure, notamment dans les provinces minières, que les jeunes aient accès aussi dans les marchés qui reviennent dans ces domaines qui est largement dominé par les expatriés. Monsieur le ministre d'État, vous avez la parole. Merci, cher Patrick. Merci, chers collègues, pour l'opportunité que vous me ferez ce soir. Cette opportunité de redevabilité, vous l'avez dit, de parler non seulement de jeunes, mais aussi de femmes, mais également de PME. Parce que c'est vrai que le thème principal de ce soir, ce sont les jeunes, mais je suis ministre de l'entrepreneuriat et ministre de petites et moyennes entreprises. Et qui parle d'entrepreneuriat, voit bien sûr le jeune, homme et femme. Parce qu'effectivement, au niveau du gouvernement, il existe plusieurs programmes, mais qui se déclinent ou qui sont sous-tendus par un programme principal, le programme national de développement de l'entrepreneuriat au Congo, PRONADEC. Et ce programme permet effectivement l'entrepreneuriat de jeunes, hommes et femmes, mais aussi de PME dans son ensemble. Ce programme a 3 déclinaisons principales. Il faut permettre aux jeunes d'accéder à la formation. Parce que pour être entrepreneur, il faut être formé. Il faut permettre aux jeunes, aux femmes, aux PME d'accéder au crédit. Et enfin, la 3e déclinaison, il faut permettre aux PME et aux femmes d'accéder au marché. Donc, ce programme national de développement de l'entrepreneuriat, comme je le dis tout à l'heure, se résume donc en ces 3 concepts-là, l'accès à la formation, l'accès au crédit et l'accès au marché. Si vous permettez, je voudrais pour les téléspectateurs qui nous suivent que j'explique un peu plus ou moins ce que c'est que l'accès. Chaque accès. L'accès à la formation, c'est que une entreprise ou un jeune, homme ou femme, doit être formé, doit savoir comment j'ai fait mon business. Il doit être formé. Et nous avons des structures qui sont dédiées à ces tâches-là. C'est l'OPEC hier, devenu Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat, ANADEC. Cette structure vous permet de vous suivre, de vous encadrer. Parce qu'une PME ou un jeune entrepreneur doit pouvoir quitter l'informel vers le formel. Et pour pouvoir quitter l'informel vers le formel, il faut être formé.
Un jeune doit pouvoir savoir tenir sa comptabilité. Il faut être formé. Un jeune doit présenter son business plan. Il faut être formé. C'est ça l'accès. Il faut d'abord, c'est par là même qu'on commence. Accéder à la formation. L'accès au crédit. Aujourd'hui, le gouvernement a un programme qui aide les jeunes, qui aide les femmes, qui aide les PME à accéder au crédit. C'est principalement le projet de développement de micro et petites et moyennes entreprises, PADEM PME. Ce projet existe, il existe dans 4 villes, à Goma, à Lubumbashi, à Matadi et à Kinshasa. Et c'est l'occasion de rappeler aux téléspectateurs qui nous suivent et aux jeunes, femmes et PME que ce projet a permis d'encadrer et de suivre et de donner des subventions à près d'1 millier de jeunes cet exercice cette année 2021. Autant que les téléspectateurs sachent qu'au niveau du gouvernement, il y a un autre instrument pour l'entrepreneuriat de jeunes. Il ne faudrait plus que demain qu'un jeune termine secondaire ou l'université à la recherche de l'emploi. Nous innovons par le programme Prodige, programme de développement d'innovation de l'entrepreneuriat de jeunes. Ce programme voudrait que l'année scolaire et académique 2023, nous introduisions dans le cursus de notre formation de cours sur l'entrepreneuriat de l'école primaire. De sorte que quand on a un diplôme, pas pour chercher du travail, mais pour créer du travail. Ce programme, existe et le gouvernement fait tout pour que l'année scolaire et académique prochaine, il y ait des cours. Autant qu'il y a des incubateurs qui doivent se créer selon des filières, selon les filières de chaque province, des incubateurs qui doivent, des centres PME qui doivent se créer dans tous les chefs-lieux de nos provinces. C'est un programme pour 2022. Ça me brûle à la gorge et j'y tenais. Chers collègues, après avoir suivi cet extrait, dans lequel le ministre Eustache Mouandi formule le vœu de voir les cours de l'entrepreneuriat être insérés dans les programmes scolaires, académiques et au niveau de la formation professionnelle, je nous exhorte tous à appuyer cette proposition salvatrice pour les biens de la jeunesse congolaise. Je vous remercie. Merci beaucoup, cher collègue Zouzi. Avant d'élever la séance, je remercie son Excellence, Monsieur le ministre de l'Entrepreneuriat, Petites et Moyennes Entreprises, Eustache Mouandi, pour avoir accepté d'accompagner cette première plénière du Parlement pour élèves. Nos remerciements s'adressent aussi à son Excellence, Monsieur le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, pour avoir accordé au Parlement pour élèves un espace sur la chaîne nationale RTNC, afin de diffuser nos plénières. Quelle motion? Information. Chers collègues, la motion ne se refuse pas. Venez exposer votre motion. Merci, honorable président, pour la parole que vous venez de m'accorder après insistance. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, très chers collègues, je prends la parole du haut de cette tribune pour un dossier très important. Honorable président, avant toute chose, permettez-moi de présenter mes civilités à son Excellence, Monsieur le ministre du Transport, des Voies de Communication et du Désenclavement, Monsieur le ministre honorable Sherban Okende, pour avoir signé un contrat avec une société de droit congolais en consortium avec une firme allemande sur la production de nouveaux permis de conduire dans notre pays. Pour ça, nous lui disons un merci car il vient de marquer un 3e but en moins d'1 mois après la pose de la première pierre pour la construction du port en eau profonde à Mwanda et la sortie solennelle du Trans Academia pour la mobilité des étudiants congolais. Et cela s'était passé en présence d'un témoin incontestable, à savoir son Excellence, Monsieur le Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Béton. Chers collègues, nous devons alors interpeller Monsieur le ministre Sherban Okende à prendre des mesures adéquates sur l'acquisition du nouveau permis de conduire en RDC. Honorable Président, l'obtention du nouveau permis de conduire doit être soumise à plusieurs conditions pour éviter ce que nous avons connu dans ces pays où les permis de conduire s'évancent en dessous des arbres
Le permis de conduire s'obtient sans tenir compte d'aucun critère. En conséquence, l'augmentation des cas d'accidents routiers causant la mort de quelques de nos camarades élèves. Chère Excellence Sheridan Okende, il faut que l'acquéreur du nouveau permis de conduire remplisse les conditions suivantes. 1. Avoir suivi une formation dans une auto-école responsable pour non seulement apprendre à conduire, mais aussi connaître les codes routiers. 2. Avoir passé les tests. 3. Avoir un taux d'alcool inférieur à un seuil bien déterminé. 4. Avoir une attestation de bonne vie et mœurs. 5. Avoir une attestation d'aptitude physique, car quelqu'un qui a un problème sérieux de vie ne peut pas avoir un permis de conduire. Chers collègues, si toutes ces conditions sont remplies, c'est alors que l'on peut payer les frais d'obtention pour son nouveau permis de conduire à puce hautement sécurisé. Sachant que le nouveau permis de conduire s'acquiert mais ne s'achète pas. Excellence Sheridan Okende, la vie de plusieurs Congolais est dans vos mains. Ne permettez pas que les criminels routiers obtiennent le nouveau permis de conduire à puce, s'il vous plaît. Honorable Président, j'ai dit et je vous remercie. Et oui, en collaboration avec le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, les Amis du Savoir sont des retours, mais autrement avec le Parlement pour élèves. Parlement pour élèves, une initiative qui consiste à produire des séries télévisées sous forme de plénières de l'Assemblée nationale, à travers lesquelles les élèves appelés honorables députés vont prendre la parole devant la tribune de leur Parlement pour débattre sur toute question qui les concerne, et c'est là, sous la supervision d'un bureau composé de 7 membres. Parlement pour élèves permet d'inculquer aux enfants congolais la culture du débat démocratique comme mode d'expression tout en utilisant la pratique parlementaire comme itinéraire. Chers promoteurs et chefs d'établissement, envoyez vos élèves à participer au Parlement pour élèves de la République démocratique du Congo. L'enregistrement des candidats pour les élections de membres du bureau définitif du Parlement pour élèves, c'est du 1er au 31 mars 2022. Pour tout contact, plus 243 97 0 0 0 1800. Parlement pour élèves sur vos écrans à partir du 28 février 2022 avec l'accompagnement des... Honorables députés, chers collègues, le quorum étant largement atteint, je déclare la séance ouverte. Honorable rapporteur, vous avez la parole pour nous lire l'ordre du jour d'aujourd'hui. Je vous congratule, honorable président, pour la parole. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues, aujourd'hui nous n'avons qu'un seul point à l'ordre du jour, à savoir motion sur la gratuité de l'enseignement primaire en RDC. Cette motion est initiée par l'honorable Wala. Je vous remercie. Chers collègues, pouvons-nous adopter cet ordre du jour? Qui sont pour? Merci. Qui sont contre? Merci. Qui s'abstiennent? Merci. L'ordre du jour étant adopté, collègue voilà. Vous avez la parole pour exposer votre motion sur la gratuité de l'enseignement en RDC. Merci, honorable président, pour la parole que vous m'avez accordée et qui me permet d'éclairer toutes les zones d'ombre sur la gratuité avant que j'entre dans le vif de mon intervention. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues, la gratuité ne concerne que l'enseignement primaire, donc de la première jusqu'en 6e primaire. Les classes des 7e et 8e ne sont pas concernées. Cette précision a été aussi donnée par le ministre de tutelle à la clôture des travaux de Bola Lodge. Son Excellence, Monsieur le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur des universités, Tony Mwaba Kazali. Chers collègues, après cette précision détaillée, je passe alors à l'essentiel. Honorable Président, je remercie de tout cœur Son Excellence, Monsieur le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba Kazali, pour les efforts fournis jusqu'à fin de pérenniser la gratuité de l'enseignement primaire dans notre pays. Malgré les différentes contraintes qui faisaient sur cette initiative salvatrice
et son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une initiative qui a permis à plus de 4 millions d'enfants en situation difficile d'intégrer le système éducatif congolais. Chers collègues, je demande à la technique de nous projeter un extrait du briefing dans lequel son Excellence, Monsieur le Ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya et son collègue ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, Professeur Anthony Mwaba, avait abordé la question de la gratuité de l'enseignement primaire. Suivant tous. Cette gratuité telle qu'annoncée dans la Constitution depuis 2006 a beaucoup souffert de sa mise en œuvre. Il a fallu attendre 2019 avec l'avènement du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo que finalement la gratuité a été rendue effective. Elle a été rendue effective. Alors je voudrais quand même corriger ce qu'on entend souvent dans la communication. En tant que ministre du secteur, je n'ai pas la mission de rendre la gratuité effective. La gratuité a déjà été rendue effective. Elle a été sortie de la Constitution, elle a pris corps sur terrain. C'est vrai que dans un premier temps, elle a souffert parce qu'elle n'a pas reçu ou elle n'a pas été accueillie par des acteurs qui étaient déterminés, qui avaient la volonté que cette gratuité soit vraiment vécue pleinement et entièrement. Alors, nous venons non pas pour la rendre effective parce qu'elle l'est déjà. Nous venons pour chercher à la consolider et à la pérenniser. Pourquoi je l'ai dit? Parce que la gratuité telle qu'elle a été rendue effective, elle a créé le bonheur des uns, en tout cas de la plus grande partie de la population, je parle des enseignants, des écoles, mais elle a aussi créé les malheurs des autres. Je parle bien des malheurs des autres, je vais préciser, c'est pour tous ceux qui tiraient profit du système de prise en charge des enseignants par les parents. Depuis qu'on a décrété la gratuité de l'enseignement, ça a été pour eux une déclaration de guerre. Et c'est ça le vrai problème. Mais la gratuité, il faut souligner, elle a des effets positifs et des effets induits. Parmi les effets positifs, vous avez les retours dans les parcours scolaires de plusieurs millions d'enfants. Déjà en 2019, il y a eu 4 millions. Cette année, d'après les évaluations, au moins 2 millions d'enfants sont encore attendus dans les parcours scolaires. Il faut aussi compter qu'il y a des parents, je l'ai vécu lorsque je suis allé lancer la rentrée scolaire, qu'il existe malgré la gratuité des parents qui continuent à garder des enfants chez eux. Ce qui fait que nous pouvons encore connaître des effectifs pléthoriques en ce qui concerne les retours dans les parcours scolaires. La gratuité a permis également à certains ménages de faire quelques économies, surtout les familles nombreuses. Mais les effets induits sont connus. Il y a eu cette affaire de surpeuplement des classes qui nous appelle, n'est-ce pas, à construire de nouvelles salles de classe, même à construire de nouvelles écoles. Il y a un problème aussi sur la qualité qui n'a pas commencé aujourd'hui, mais il faut faire aussi un focus là-dessus parce que la gratuité devrait marcher de pair avec la qualité. Et donc, dans ces effets induits, vous avez également les défauts d'équipement, pas seulement des bancs, des fournitures scolaires, des manuels didactiques. Tout ça, ce sont des défis auxquels nous sommes aujourd'hui confrontés. Et quand nous parlons de la consolidation, de la pérennisation de la gratuité, c'est parce que nous allons nous attaquer à tous ces effets induits, de manière à ce que cette gratuité marche de pair avec la qualité de l'enseignement. Voilà, sur ce volet-là, c'est que nous sommes en train de faire en nous attaquant à tous ces effets induits. Mais vous savez, comme toute réforme, elle est identifiée par les résistances. D'ailleurs, l'instrument de mesure d'une réforme, c'est la résistance. Et tout ce qu'on est en train de vivre, peut-être on y reviendra, c'est un problème lié à la résistance par ceux qui avaient fait du secteur de l'EPST un secteur marchand. Alors, nous devons faire attention, à un moment donné de l'histoire de notre pays, nous devons effectivement prendre la décision et regarder dans la bonne direction et y aller une fois pour toutes. Peut-être que, en ce qui concerne les changements, si c'est profitable à tous, on devrait imposer les changements. Les problèmes à l'EPST n'ont pas commencé aujourd'hui.
c'est depuis les années 80. Parce qu'aujourd'hui, on parle de la gratuité. Il y en a qui vous disent, non, c'est une réforme précipitée. Ça n'a pas été planifié. Mais c'est depuis 2006. Pourquoi ils n'ont pas eu le temps, ceux qui avancent cet argument, de planifier cela? Alors, on oublie que dans notre pays, je crois que personne ne me contredira dans cette salle, la gratuité avait commencé depuis l'époque coloniale. Et à l'époque coloniale, la gratuité allait de la maternelle jusqu'à l'université. Alors, à un moment donné, à cause des péripéties politiques, l'État a démissionné. Par rapport à ces missions, l'État n'était plus capable de continuer à supporter la charge du personnel enseignant. Et les enseignants ont commencé à se plaindre, à revendiquer et même à décrocher par rapport à leurs engagements. Et pour finir, les parents ne pouvaient pas accepter que les enfants continuent, n'est-ce pas, à être mis à l'écart en ce qui concerne leur prise en charge formationnelle. Après avoir suivi cette vidéo, je vous demande d'appuyer la gratuité de l'enseignement primaire en RDC et je vous remercie. Pour l'instant, je lève la séance à moins qu'il y ait une motion. Effectivement, j'ai une motion. Quel genre de motion? Avec toute précision, il s'agit de la motion d'information. Venez alors exposer votre motion. Merci, honorable président, pour la parole qui me permet d'exposer rapidement et d'une manière brève ma motion sur le programme pensant à nos villes, villages et territoires REVIT en cycle. Chers collègues, le programme REVIT appelle à mûrir le sens de la responsabilité nationale ainsi que la conscience patriotique. Chers collègues, je vous informe que le programme Repensons à nos villes, villages et territoires vient d'atteindre sa seconde phase qui est celle de son exécution après avoir franchi la première qui était celle de la sensibilisation dans laquelle le ministre d'État Guy Loan Domboyo et son équipe interpellaient les Congolais vivant au pays et à l'étranger de rentrer dans leurs villages, villes et territoires d'origine pour contribuer à leur développement. Mais la deuxième phase consiste à passer à l'action. Donc, comment construire dans nos villages, villes et territoires. Ainsi, je vous demande de suivre l'extrait d'une émission dans laquelle Maître Guy Loan Domboyo s'exprime en lingala sur la deuxième phase du projet REVIT. REVIT ezali tobengi na lingala mbela na baimboka kolandama na maloba ya tata mokonzi ya mboka na biso Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yo alobaki kite tokanisa ndenge nini tokoki kotonga na niveau ya bamboka na biso esika origine na biso ezali oyo tobengi na lofalanse infrastructure yango biso tokaptaki vision wana ya tata mokonzi ya mboka mpe tomaterialize yango à travers programme oyo tolobi REVIT elingi koloba bobele ete mbela na bandeko tokanisa esika touta tokanisa village na biso tokanisa ba territoire na biso pe omoni gouvernement ya république kolandisama na vision tata mokonzi ya mboka oyo ye moko apesaki vision ya makambo ya développement ya ba territoire lelo tozali na projet monene oyo tobengi développement à la base ya ba 145 territoires donc REVIT ezali bobele mise en action ya vision ya mokonzi ya mboka na niveau ya ba territoire pe na niveau ya ba village na biso. REVIT na monene nango eza philosophie oyo bolingi kokotisa to pe bozo kotisa na ba congolais esika nyonso bazali bakanisa bisika bauti à part désenclaver le village na lopoto de ceux qui to koloba bongo l'objectif nini lisusu oyo REVIT aza ko poursuivre na démarche na ye. Alors phase liboso ya campagne to salaki ezaki ya sensibilisation koloba na batuke tozonga mais mingi batunaki mituna à travers call center babaki tata ministre yo zolo bisa biso tozonga kuna tokokuta sima wapi barre de fer ko uta wapi tokotonga ndenge nini na yango tokoti sikoyo na deuxième phase ya REVIT tolongwaki na sensibilisation siko tokomi ndenge nini tokotonga donc oyo za deuxième phase s'adapter ndenge nini s'adapter na kotonga na ba village parce que yebi village na village eza na ba particularité nango tout à fait bisika mosusu ba mai ezali bisika mosusu ba savane ezali bisika mosusu ba zamba ezali
mais ndenge nini revite ko s'adapter na chaque milieu. On est allé jusqu'au deuxième phase, il y a campagne moneno ya mbela ya baimboka pona to tonga kolandisama na vision ta mokonzi ya mboka na biso Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Yango to yeyawa pona to démarrer deuxième phase ya revite ndenge nini revite ko se matérialiser elonga slogan revite repensons à nos villages, villes et territoires, mais ko repenser ngo elingi ko banini nde tala mama ya likambo ya communication toye ko pesa ngo à travers yo na baimboka. Deuxième phase ya revite matérialiser vision. Et oui, en collaboration avec le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, les Amis du Savoir sont des retours, mais autrement avec le Parlement pour élèves. Parlement pour élèves, une initiative qui consiste à produire des séries télévisées sous forme de plénières de l'Assemblée nationale, à travers lesquelles les élèves appelés honorables députés vont prendre la parole devant la tribune de leur Parlement pour débattre sur toute question qui les concerne, et c'est là, sous la supervision d'un bureau composé de 7 membres. Parlement pour élèves permet d'inculquer aux enfants congolais la culture du débat démocratique comme mode d'expression tout en utilisant la pratique parlementaire comme itinéraire. Chers promoteurs et chefs d'établissement, envoyez vos élèves à participer au Parlement pour élèves de la République démocratique du Congo. L'enregistrement des candidats pour les élections de membres du bureau définitif du Parlement pour élèves, c'est du 1er au 31 mars 2022. Pour tout contact, plus 243 97 0 1800. Parlement pour élèves sur vos écrans à partir du 28 février 2022 avec l'accompagnement des... Collègue Ilamba, vous avez la parole pour exposer votre interpellation et surtout que le ministre du cours d'anglais est avec nous dans cet hémicycle. Merci, honorable président, pour m'avoir donné l'occasion de me venger contre mon professeur du cours d'anglais. Excellence teacher ici présent. Car, depuis la première CO jusqu'en 6e de l'humanité, j'ai beaucoup souffert au cours d'anglais. Honorable Malalou, vous êtes prié de garder le silence. Non. Je n'ai jamais obtenu même 4 sur 10. Chère excellence teacher, je ne veux pas aller de gauche à droite. Je passe à l'essentiel. Excellence teacher, je vous ai interpellé ici pour vous poser un seul questionnement, disposant en questionnaire unique. Mon questionnaire n'a qu'une question, et ma question est composée d'une seule sous-question. Cher teacher, je vous demande de répondre clairement aux 3 questionnaires de ma seule sous-question, à savoir 1. Pourquoi les élèves échouent souvent dans le cours d'anglais? 2. Pourquoi à chaque fois que vous entrez dans la salle pour enseigner le cours d'anglais, la plupart des élèves en sommeil? Gardez votre calme, chers collègues. Du calme. Cher teacher, qu'est-ce qui fait qu'après avoir obtenu le diplôme d'État, on n'arrive pas à parler l'anglais alors qu'on a étudié cela plus de 6 ans? Gardez votre silence, s'il vous plaît. Même pour dire good morning teacher, on est obligé d'aller suivre des formations à Matonge, Gombe ou ailleurs. L'honorable
3 questionnaires. Et j'attends ces réponses avec impatience. Je vous remercie.